Oh, la boulette! Le Covid-19 nous saoule toujours autant et ce n'est pas prêt d'être terminé. Et certains souffrent plus que d'autres face au virus, Adrien. Et le trophée de la boulette du mois est attribué à nul autre que la première dame des États-Unis, cette bonne vieille Jill Biden. Mais pour comprendre cette bourde, remontons quelques semaines en arrière. On est le 21 juillet et stupeur, le monde entier apprend que Joey, son mari, a chopé le Covid. Qui dit Covid dit isolement, même Joey, pour le président. il est dans Friends. Et qui dit isolement dit pas le droit au bureau ovale. Finalement, il n'a que des petits symptômes et il s'en sort sans une égratignure. Peu de temps après, il attrape de nouveau la maladie, il n'a pas le temps de se reposer. Joe, faut vraiment mettre un masque parce que quand tu prends le métro, ça va plus du tout. Encore une fois, isolement, télétravail, Candy Crush en visio avec la caméra éteinte pour pas se faire cramer et une semaine de confiné. À leur âge, on ne pensait plus ça possible, mais ils ont encore des rapports charnels, ils peuvent donc se contaminer. Le couple le plus important des États-Unis est aussi celui qui a le moins bon système immunitaire de tout le pays. Vous non plus. Il a la moins bonne élocution pour moi. Mi-août, Jill Biden tombe encore une fois malade du coronavirus, à croire qu'elle s'injecte elle-même le virus avec des seringues de drogue américains. En plus, quand on est marié et femme, on est proche, du coup par mesure de sécurité, Joe se fait tester, mais finalement rien non plus. Ça, c'est un miracle. Moins d'une semaine après avoir été testée négative, la première dame est de nouveau positive, avec un test antigénique. C'est ce qu'on appelle se tromper. Hein. La première dame des États-Unis est en fait l'incarnation même d'une bactérie, tout simplement. Elle a plus de virus dans le corps que de globules blancs. Soit le couple Biden adore tomber malade, soit ce sont eux les véritables patients zéro de la maladie. Sinon, dernière option, ils ont été modifiés au niveau cellulaire dans la zone 51. Totalement, le président doit désormais porter un masque en présence d'autres personnes et il devra faire des tests plus souvent. Merci beaucoup, Adrien Hardy. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.